bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je te montre comment réaliser ce top au crochet avec sequin. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Pour réaliser ce top, vous aurez besoin de laine, d'un crochet, d'une paire de ciseaux, de sequins, d'une aiguille à laine et, de façon optionnelle, d'un mètre ruban. Pour la laine, donc moi j'ai utilisé une laine à crocheter avec un crochet 3,5 mm, mais vous pouvez utiliser, en adaptant mes explications, tout autre type de laine. Moi le crochet que j'ai pris c'est un crochet de 2,5 mm parce que je crochette assez large, mais vous pouvez en prendre un de 3 mm. Donc là je vous montre, j'ai réalisé la partie principale, donc c'est ce que je vais commencer par vous montrer. Pour ça, vous allez prendre du fil sur lequel vous allez venir placer votre aiguille à laine et vous allez venir y insérer les sequins. Donc si vous avez des sequins pas de problème. Si vous avez des sequins comme moi, un petit peu bombés d'un côté et un peu creusés de l'autre, vous allez venir placer le côté bombé, voilà, vers le bas. Donc le côté creux en haut et le côté bombé vers le bas pour que les sequins sur le top se trouvent à l'endroit. Une fois que vous êtes venu mettre tous vos sequins, on va réaliser une maille de départ. Pour le moment, on ne va pas avoir besoin des sequins, donc si vous voulez, vous pouvez les éloigner un peu du fil pour pas qu'ils vous embêtent. Donc voilà, donc là je vais commencer, je vais venir placer le fil, vous voyez, sur mes deux doigts, ici, et je vais venir donc faire une boucle. Et je vais laisser pendre le fil à l'arrière. Une fois que j'ai fait ça, je vais me placer dans la boucle, à l'arrière de la boucle ici, et je vais venir récupérer le fil qui pend. Et je vais venir tirer avec mon crochet d'un côté et tirer avec mes doigts sur l'extrémité des deux fils. Et voilà, j'ai réalisé une maille de départ. Une fois que j'ai réalisé une maille de départ, je vais réaliser une chaînette. La chaînette, elle se réalise avec des mailles en l'air. Le nombre de mailles en l'air va dépendre de votre tour de poitrine. Je vous montre comment on va réaliser une maille en l'air pour réaliser une chaînette. Vous venez placer votre crochet sous le fil, vous tournez votre crochet et vous tirez. Vous avez une première maille en l'air. Ensuite, vous repassez votre crochet, vous le tournez et vous tirez. Vous placez votre crochet sous le fil, vous tournez et vous tirez. Vous placez votre crochet sur le fil, vous tournez et vous tirez. Donc là, j'ai réalisé 4 mailles en l'air. Et combien vous allez devoir en réaliser, ça va dépendre de votre tour de poitrine. Donc là, les indications, c'est pour la laine et pour le crochet que j'utilise. Donc vous mesurez votre tour de poitrine ou vous prenez votre taille que vous avez dans le commerce pour les tops du commerce et vous pouvez vous référer au tableau pour avoir le nombre de mailles en l'air à réaliser. Okay. Donc là, vous avez dans la dernière colonne le nombre de mailles en l'air à réaliser en fonction de la taille ou de votre tour de poitrine. Voilà, donc ici. Si votre taille ne correspond pas à celle indiquée, vous pouvez calculer vous-même votre nombre de mailles en l'air à réaliser. Pour ça, moi j'ai utilisé cette ligne. 100 cm correspond à 180 mailles en l'air. Donc vous mesurez votre tour de poitrine, vous le multipliez par 180 et vous divisez par 100. C'est un produit en croix et ça va vous donner votre nombre de mailles. Attention, ce nombre doit être un multiple de 4. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir une chaînette de 4, de 8, de 12, etc. Mais il faut absolument que votre chaînette soit un multiple de 4. Dans le cas où vous n'avez pas le même fil que moi, vous prenez votre chaînette, vous l'étirez et vous mesurez. Ça doit faire votre tour de poitrine en l'étirant. Voilà, donc moi j'ai réalisé ma chaînette, donc qui correspond à un multiple de 4, cette chaînette, un nombre multiple de 4. Et ensuite, je mets bien ma chaînette droite. Vous voyez bien droite. Et je viens piquer à l'arrière de la première maille. Donc à l'arrière de la première maille, ici, pour venir faire une maille coulée et fermer le cercle. Donc là, c'est ma première maille. Et la dernière maille, hop, que je viens fusionner. Hop, voilà. Ici, je fais une maille coulée. Donc là, vous voyez, j'ai donc normalement une chaînette qui est fermée, qui fait mon tour de poitrine. Ensuite, je vais venir faire mon top. Pour ça, je vais venir réaliser ici encore une première maille en l'air, une deuxième maille en l'air
et une troisième maille en l'air. Cet ensemble de 3 mailles en l'air correspondra à ma première bride du tour ici. Donc là ensuite, je vais réaliser une bride. Donc 3 mailles en l'air, c'est la taille d'une bride, c'est pour ça que je réalise 3 mailles en l'air. Et ensuite, je réalise donc dans la maille, vous voyez, hop, ici, la première maille après, ici sur le côté, moi je me place sur le côté comme ça, une première bride. Donc vous voyez, là j'ai 3 mailles sur mon crochet, je prends du fil, je passe dans les deux premières, je passe mon crochet dessous, je le tourne, je passe dans les deux suivantes. Ensuite je vais continuer, donc je passe mon crochet sous le fil, je réalise de nouveau une bride, je vais ensuite me placer dans la maille suivante sur la chaînette, je reprends du fil, j'ai 3 mailles sur mon crochet à nouveau, je passe sous le fil, je passe dans deux mailles, puis dans deux suivantes. Donc vous voyez, je viens de réaliser deux brides ainsi que la chaînette ici de 3 mailles qui va correspondre à une bride par la suite. Ensuite, je vais avoir besoin des sequins. Une fois que j'ai fait ça, au niveau de la troisième bride ou quatrième si on compte les 3 mailles en l'air, je vais venir insérer un sequin. Donc je me place, je commence ma bride. Donc j'ai mes 3 mailles sur mon crochet, je passe mon fil dans les deux et là, au moment de finir cette bride, pardon, je viens approcher mon sequin et je ferme ma bride. Donc là, j'ai posé mon premier sequin et je vais le placer toutes les 4 brides. Donc là, je vais réaliser 3 brides dans les mailles suivantes. Donc ici, une bride après la bride qui possède le sequin, une deuxième bride dans la maille suivante, une troisième bride et là donc je vais avoir, donc vous voyez 3 brides avant le sequin, j'ai à nouveau 3 brides et je vais venir donc faire une bride, une quatrième bride. Donc là je la commence, hein, toujours pareil. Hop, mon sequin s'approche un peu trop près, je le recule, je commence ma bride, donc voilà, et je le finis en approchant le sequin et je ferme ma bride. Donc là, vous voyez, j'ai posé 2 sequins espacés de 3 brides. Donc je vais refaire à nouveau 3 brides dans ma chaînette. Une deuxième. Une troisième bride. Et la quatrième, je vais la commencer. Et je vais venir y mettre un sequin avant de fermer ma bride. Donc voilà. Donc là, vous voyez, mes sequins se trouvent à l'arrière. Je continue comme ça jusqu'au bout. Arrivé au bout, vous voyez, j'ai posé mon sequin et j'ai fait 3 brides. Donc mon sequin et 3 brides ensuite. Donc je suis dans la bride où je vais poser mon sequin. Normalement, c'est la dernière bride que vous allez réaliser si vous avez fait une chaînette multiple de 4. Donc là, ici, vous voyez, celle-ci, je ne vais pas piquer dedans, elle correspond à mes 3 mailles en l'air. Mais là, c'est bien la dernière ici, où je vais venir poser mon sequin. Donc ici, je pique, je prends mon fil, je commence ma bride, et ensuite, je viens mettre mon sequin et je ferme. Donc là, j'ai réalisé normalement la dernière bride. Là, ça, il ne faut surtout pas piquer ici. Ça correspond aux 3 mailles en l'air. Ensuite, vous voyez, si je regarde ici, je vais bien avoir 3 brides qui vont séparer les sequins, donc les 3 mailles en l'air et les 2 brides. Puis ensuite, j'ai ma bride avec les sequins. Donc là, je viens finir mon tour. Donc pour ça, je viens passer mon crochet à l'arrière des 3 mailles en l'air ici. Je prends du fil et je fais une maille coulée. Ok, donc c'est important de faire une chaînette multiple de 4 pour qu'on arrive à quelque chose de droit. Ensuite, je recommence à refaire 3 mailles en l'air. Donc 2, 3 mailles en l'air. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez ici, je vais arriver dans la bride qui va se trouver au milieu de mes 2 sequins. Donc je vais venir à ce deuxième tour poser un sequin directement dans la première bride. Donc ici, je pique dans la bride du dessous. Donc je prends du fil, je pique dans ma première bride ici,
je récupère du fil, je commence ma bride et je viens directement poser un sequin pour qu'au deuxième tour, il soit au centre, ce sequin, des deux du premier rang, du premier tour. Ensuite, je viens faire comme avant, 3 brides pour espacer mes sequins. Donc, une première bride simple, une deuxième bride à nouveau sans sequin, une troisième bride sans sequin, hop, et la quatrième. Donc ici, j'ai bien mon sequin et 3 brides, mon sequin et ensuite 3 brides sans sequin. Donc là, je viens poser à nouveau, hop, un sequin au niveau de ma bride. Donc je prends et je viens poser mon sequin. Je compte, donc là vous voyez j'ai les deux sequins de poser qui sont, hop, au milieu de ceux du rang précédent. 3 qui séparent le sequin à chaque fois. Donc on recommence, on refait 3 brides sans sequin. 1, 2, 3. Et la quatrième bride, je viens poser, un sequin. Donc là, hop, je pose mon sequin. Et ensuite, je vais continuer comme ça, donc à faire 3 brides simples, puis une pose un sequin jusqu'à arriver au bout. Donc, vous voyez, là, je viens de poser mon dernier sequin et il me reste 2 brides à faire. Donc, je fais des brides simples. Vous voyez, hop, ici, une bride simple, une autre bride simple. Et la troisième bride qui espace les sequins, c'est vous voyez ici, c'est bien celle de la chaînette. Donc je viens piquer ici au niveau des 3 mailles en l'air. Je passe, prends du fil et je fais une maille coulée. Ok. Donc là, je vous montre ici au niveau du deuxième rang. Donc j'ai mes 2 dernières brides que je viens de faire ici et la chaînette des 3 mailles qui espace donc les 2 sequins. Donc j'ai bien quelque chose multiple de 4. Ensuite, je vais recommencer en fait mon troisième tour comme le premier, sauf que je vais piquer au lieu dans la chaînette, piquer dans les brides. Donc je vais faire à nouveau 3 mailles en l'air. Je vais venir faire une bride, une deuxième bride sans sequin, et la quatrième, je vais poser un sequin comme on a fait pour le premier rang. Donc là, ici, la quatrième, je viens poser un sequin. Voilà. Et ensuite, je vais réexpacer 3 brides sans sequin. De 3 brides sans sequin. Puis, je vais venir placer dans la quatrième un sequin. Donc là, hop, je recule tous les autres, j'en garde un et je ferme ma bride. Donc là, vous voyez, ça va être exactement pareil que le premier rang. Arrivé à la fin, bah, comme pour le premier rang, la dernière bride, c'est une bride avec un sequin. Et je passe ici, toujours derrière, ici, dans les 3 mailles en l'air, pour faire une maille coulée. Voilà. Donc là, vous voyez, ensuite, je vais répéter le rang numéro 2, puis le rang 1, 2, 1, 2, jusqu'à avoir la taille que je souhaite pour mon top. Une fois que vous avez la taille souhaitée pour votre top, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réaliser une maille en l'air. Vous allez étirer le fil et le couper, ce fil. Okay, donc quand vous avez la bonne longueur. Moi, je vais faire 28 rangs au total. Ça correspond à peu près à arriver au niveau au-dessus du nombril. Donc, vous voyez, vous coupez et vous avez ça à la fin de votre top, une fois que vous avez réalisé les rangs.
Maintenant, je vais vous montrer quelles difficultés on va pouvoir rencontrer. Donc les difficultés qu'on va pouvoir rencontrer, c'est par exemple, vous n'avez plus de sequin ou vous n'avez tout simplement plus de fil. Donc là, hop, si vous n'avez plus de sequin, ce que vous venez faire, c'est que vous venez couper le fil. Et vous venez y ajouter, à l'aide d'une aiguille à fil, à nouveau, des sequins. Donc là, je rajoute des sequins sur mon fil. Et ensuite, donc, vous voyez, j'avais commencé une bride avant de couper mon fil. Je vais finir ma bride avec le fil qui contient à nouveau des sequins. Donc, vous voyez, là, je mets mon fil, je le plie, je forme une petite boucle que je vais venir crocheter. Et donc, maintenant, vous voyez, hop, je récupère les deux extrémités du fil ici. Vous voyez, j'ai remplacé par ce fil qui possède des sequins. Donc, soit vous avez plus de laine, soit vous avez plus de sequins. La méthode est la même. Et ensuite, vous venez cacher vos fils en crochetant les brides suivantes. Vous faites ça au moment d'une bride où il n'y a pas de sequins. Donc, maintenant que tout est terminé, que la partie centrale est terminée, donc moi, vous voyez, j'ai placé un marqueur donc au niveau de la maille coulée finale. À 10 cm donc, de cette maille coulée, donc qui se trouvera à l'arrière dans le dos, je vais venir placer ma bretelle. Donc je me mets à 10 cm ici et je vais venir placer un nouveau marqueur pour marquer l'endroit où je vais faire ma bretelle. Donc pour n'importe quelle taille, vous vous placez à 10 cm. Voilà, 10 cm et je me place dans la bride qui se trouve à 10 cm ici. Si vous, avez le même crochet, la même laine que moi, ça correspond à peu près à 18 brides. Donc là, vous voyez, je compte et j'ai placé mon marqueur ici dans la 18e bride. Vous faites pareil de l'autre côté, 10 cm ou 18 brides si vous avez pareil que moi. Ensuite, pour commencer la bretelle, je vais réaliser une maille de départ. Donc vous prenez bien du fil avec des sequins. Cette maille de départ, je vais venir la fixer, pas dans la bride où il y a le marqueur, mais dans la bride suivante, parce que je vais revenir au niveau du marqueur et qu'il faut bien qu'il y ait 10 cm ici entre les deux marqueurs. Donc ici, juste la bride après le marqueur, donc sur votre gauche, vous venez placer, en faisant une maille coulée, le fil au niveau de la bride. Une fois que vous avez fait ça, vous faites 3 mailles en l'air, puis hop, on va passer une maille en l'air, donc je vais faire, passer une bride, donc on va faire une maille en l'air supplémentaire, donc 4 au total. Et ensuite, donc je passe bien cette bride, je me place dans la suivante et je vais faire une bride. Ici, je fais une bride. Donc pour le moment, on ne va pas avoir besoin, donc vous voyez, ça fait un petit carré. Pour le moment, on ne va pas avoir besoin des sequins, donc vous pouvez les éloigner. Et on va faire des petits carrés comme ça tout du long. Je vous indique le nombre que vous allez devoir en faire sur le côté. Donc là, je fais 4 mailles en l'air. Je tourne. Et je viens faire une bride. Vous voyez, dans le carré. Hop, dans le trou ici. Hop, je viens faire une bride. Et donc, j'ai un nouveau petit carré. Donc, j'en ai 2 pour le moment. Je continue. Donc, je fais à nouveau 4 mailles en l'air. Donc, 3, 4. Je tourne et je viens faire une bride au niveau du carré. Là, ici, je fais une bride. Et donc, vous voyez, donc j'ai 3 carrés, hop, et vous continuez comme ça. Une fois que vous avez donc fini le nombre de carrés en fonction de votre taille, donc là, vous voyez, j'ai placé au centre de devant le marqueur et à 10 cm du centre, vous allez venir placer votre crochet. Donc 10 cm et la bride juste après 10 cm, vous placez votre crochet comme pour le dos. Vous mettez bien à plat votre projet, vous repérez où placer votre crochet. Donc là, vous voyez, vous faites une maille coulée. Donc ensuite, vous venez vous placer dans le dernier carré,
dans la bride suivante, en s'éloignant du centre, hein, de devant. Puis vous vous replacez dans le carré, vous faites à nouveau une maille coulée ici. Ensuite, vous vous placez à nouveau dans la bride suivante et vous faites une maille coulée que vous allez étirer, cette maille coulée, et que vous allez couper. Vous coupez cette maille coulée. Donc vous avez fixé votre bretelle et on va faire le tour de la bretelle. Donc on va pas la faire du côté où on a le fil parce que sinon nos sequins seraient du mauvais côté, ils seraient à l'arrière du top. Nous on veut que les sequins qu'on va venir placer le long de notre bretelle soient du bon côté. Donc on va se placer ici. Donc hop, ah, vous voyez, donc on a le fil. Je viens donc reprendre du fil, je fais une maille de départ. Cette maille de départ, je viens la fixer, donc pas du côté où j'ai arrêté ma bretelle ici, mais de l'autre côté de la bretelle. Vous voyez là, le fil où je me suis arrêtée, les trois brides dans lesquelles j'ai fait les mailles coulées, et dans la bride à côté, je viens faire une maille coulée. Donc je me trouve juste à côté de ma bretelle, ici. Et cette fois-ci, les sequins vont être importants. Donc ici, je me place, je fais une première maille serrée, une deuxième maille serrée au niveau de l'espace. Ensuite, au niveau, vous voyez ici, entre les deux emplacements, je viens faire une autre maille serrée. Ensuite, dans l'espace qui se trouve ici, je vais faire une maille serrée, sauf que je vais ajouter cette fois-ci un sequin. Hop. Et toutes les 4 mailles serrées, je vais ajouter un sequin. Donc vous voyez, là, on a bien nos sequins qui sont au même endroit sur l'avant du top. Donc je refais une maille serrée dans l'emplacement. Ici, entre les deux carrés, hop, je viens faire une maille serrée. C'est mon deuxième après le sequin. Ensuite, dans le petit carré, dans l'emplacement du carré, je viens faire une maille serrée. C'est la troisième. Et là, toujours dans l'emplacement, donc j'en fais 2 dans chaque emplacement, je viens faire une autre maille serrée en y posant un sequin. Là, je pose un sequin. Vous voyez, hop, ici, je vais avoir des sequins, toutes les 4 mailles serrées. Ensuite, je pique entre les deux emplacements. Je fais une maille serrée, 2 mailles serrées au niveau de l'espace, une maille serrée entre les deux espaces, et là, c'est la quatrième, donc j'ajoute un sequin. Et en fait, je vais venir répéter ça tout le long de la bretelle. Donc, je fais 2 mailles serrées ici, dans l'emplacement, une ici, 2 là, une, 2, une, 2, une, 2, etc. Et à chaque fois, tous les 4, j'ajoute un sequin. Arrivé à la fin, du coup, là, j'ai posé un sequin et j'ai fait une maille serrée supplémentaire. Je fais une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, et dans la quatrième, j'ajoute un sequin. Donc vous n'êtes pas obligé de vous arrêter au même endroit que moi, ça va dépendre de la taille de votre bretelle. Donc moi, hop, ici, le dernier sequin, il est sur la fin. Une fois que j'ai fait ça, je me place dans la bride à côté d'où est fixée la bretelle et je fais une maille coulée, je tire et je coupe le fil. Voilà, donc là c'est là que je viens de m'arrêter et je vais me placer de l'autre côté. Donc là je viens de m'arrêter là, je vais me placer ici, donc je vais faire une maille de départ et une maille coulée pour faire l'autre côté de la bretelle, pour avoir les sequins bien à l'arrière. Donc je refais une maille de départ que je viens placer donc de l'autre côté de la bretelle, dans la bride de l'autre côté de la bretelle. C'est pour ça, donc là, ici, ouais, là, pas là, c'est la bretelle. Là, ici, pardon, dans la bride juste à côté de la bretelle, on fait une maille coulée. Et on va faire la même chose, sauf que je vais pas attendre la quatrième. Alors, je vous montre, je fais une première maille serrée. Et si je regarde, donc toujours hein, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, etc.
Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire poser mon sequin entre les deux sequins de l'autre côté. Donc là, ici, j'ai fait une première maille serrée. Je fais une deuxième maille serrée dans lequel je vais approcher le sequin pour que celui-ci se trouve au milieu de ceux qu'on a de l'autre côté, vous voyez. C'est peut-être pas pour vous la deuxième, c'est à voir. Et ensuite, bah, comme on a fait précédemment, hop, une maille serrée entre les deux emplacements, une autre maille serrée, une autre maille serrée, donc ça fait 3 après le sequin. Donc la prochaine, on va y ajouter un sequin. Là, hop, j'ajoute le sequin et je continue comme ça vraiment tout le long. Donc 3 mailles serrées, la quatrième, j'ajoute un sequin. Et vous faites ça donc tout le long de la bretelle jusqu'à arriver au bout. Arrivé au bout, bah, vous vous placez dans la bride qui se trouve à côté de votre bretelle et vous faites une maille coulée. Hop, vous l'étirez et vous coupez. Là, normalement, hop, vous avez bien 10 cm entre le centre et votre bretelle. Ensuite, vous replacez, donc, vous reprenez 10 cm de l'autre côté. Vous placez donc votre marqueur, donc 18 si vous faites la même taille que moi, vous comptez 18. Donc, au total, entre vos deux bretelles, vous devez avoir 20 cm. Vous placez votre marqueur. Hop. De l'autre côté, bah, c'est pareil, hein. Vous mesurez 10 cm et vous placez votre marqueur comme ça, vous l'avez directement. Et ensuite, bah, vous recommencez de la même façon votre bretelle. Donc ici, vous venez piquer. Alors, vous piquez pas au niveau du marqueur, hein, vous piquez dans la bride d'après. Moi, sur la vidéo, je pique au niveau du marqueur, mais vous piquez dans la bride d'après. Après, ça va pas vraiment avoir d'importance, mais si vous voulez vraiment avoir bien 10 cm, vous piquez dans la bride qui se trouve juste après votre marqueur. Donc, et vous faites une maille coulée. Donc, vous avez fait votre maille, vous refaites la même chose. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous passez une bride et vous faites une bride. Et vous recommencez comme ça, comme vous avez fait de l'autre côté. Une fois que vous êtes arrivé au bout, hop, vous mettez bien votre bretelle bien droite et vous allez venir piquer, pas dans la maille du marqueur, mais dans celle d'après. Et vous faites une maille coulée. Vous vous placez dans le petit carré, le dernier petit carré, vous refaites une maille coulée dans la bride suivante, à nouveau dans le petit carré et vous faites une maille coulée dans la bride suivante. Et vous êtes ensuite dans la bride suivante et vous faites une maille coulée que vous étirez et que vous coupez. Vous coupez. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous vous placez de l'autre côté pour refaire la même chose que l'autre bretelle. Une fois que vous avez donc fini votre deuxième bretelle, il vous reste plus qu'à cacher les fils. Donc voilà, si vous utilisez une aiguille, soit un crochet, et vous venez cacher tous les petits fils à l'arrière du top. Voilà, et vous coupez. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner. À bientôt sur ma chaîne.